Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 24 novembre. Et chaque jeudi, c'est une journée dédiée de façon spéciale à la prière pour l'unité des chrétiens, l'unité dans l'Église, pour notre pape, pour nos évêques, les prêtres, pour l'évocation. Et aussi une journée tout aussi orientée vers l'Eucharistie pour rendre grâce à Dieu pour le grand don d'avoir le corps et le sang du Christ parmi nous, de pouvoir les recevoir. C'est le grand trésor que l'Église nous a laissé, que Jésus nous a laissé. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1. Après quoi, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure des démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Un ange puissant prit alors une pierre, comme une grosse meule, et la jeta dans la mer, en disant, ainsi d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra plus jamais plus. Le chant des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûtes ou de trompettes, chez toi ne s'entendra jamais plus. Les artisans de tout métier, chez toi ne se verront jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi ne s'étendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de l'épousée, chez toi ne s'entendra jamais plus. Car tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit, de foule immense au ciel qui clamait « Alléluia, salut et la gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée, fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution, et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis ils reprirent « Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Puis il me dit « Écris heureux, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. » Alors, ici, le Seigneur vraiment nous montre la grande Babylone. La grande Babylone, c'est l'opposé à Jérusalem. Jérusalem, ville sainte. Babylone, la ville des péchés. La Babylone, elle va tomber. Ça veut dire que le péché ne subsistera à jamais. Ça veut dire que le mal, il finira un jour. Première chose, la dernière parole appartient au Christ. La dernière parole appartient au ressuscité, à la victoire du Christ, vainqueur ressuscité. La Babylone, elle, un jour, elle tombera. Le péché ne peut pas se maintenir par lui-même. Il faut avoir cette certitude. Le mal ne peut pas se maintenir. C'est ce qui est de Dieu, les biens de Dieu, les grâces de Dieu, qui se maintiendront pour toujours. Et après, ici, nous parle encore de cette Babylone. Il nous dit que les chants des harpistes, les joueurs de flûte, chez toi ne s'entendra jamais plus. Ici, on dit jamais plus, jamais plus, jamais plus. Pour nous montrer que passera. Babylone passera avec le mal, avec ses péchés. Et après, continue. J'ai entendu un grand bruit, au chapitre 19, une foule immense au ciel qui clamait, sont les saints. Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu. Car ses jugements sont vrais et justes. Les jugements de Dieu sont vrais et justes. Les jugements des hommes ne sont pas vrais ni sont justes. Donc, parfois, peuvent être vrais, mais parfois ne sont pas justes. Parce que souvent, nous les hommes manquons de miséricorde.
Et après, il dit, ces témoins, ces saints, disent, Alléluia, oui, sa fumée s'élève lève pour les siècles des siècles. Ça veut dire les prières des saints qui montent comme l'encens. Et après, il dit, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Beaucoup sont appelés, mais sont très peu les choisis, les élus de Dieu. Le Seigneur appelle beaucoup, mais les élus ne sont pas beaucoup. Vraiment que nous puissions honorer l'appel du Seigneur dans nos vies. Honorons la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et en même temps, rejeter la cité des péchés, Babylone, et de choisir Jérusalem, la cité sainte, l'Église sainte que Dieu a fondée et nous a donnée. Que nous puissions aimer aussi notre Église et de rendre bon témoignage aussi de notre foi et de notre Église. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 100. Le psaume 100 à partir du verset 2. Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Nous sommes vraiment son troupeau, son bercail. Nous sommes son église. Nous sommes aimés de Dieu. Et vraiment, nous sommes sa famille. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Bénissons le Seigneur, bénissons son nom. Que notre vie soit vraiment comme une action de bénir. Notre vie doit être une action comme une parole, non pas dite avec notre bouche, mais avec notre vie, de dire, nous te bénissons Seigneur. Voilà, parce que pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Il est bon le Seigneur éternel et son amour, et d'âge en âge sa vérité. Vraiment, le Seigneur nous accompagne tout le temps. Il est bon, il est éternel. Et il est vraiment le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Que son amour soit plus fort que notre péché. Que son amour soit victorieux en nous aujourd'hui. Le premier évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21 à partir du verset 20. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas, car ce seront des jours de vengeance où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce qu'il soit accompli le temps des païens. Jusqu'au 28. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailleront des frayeurs dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande joie. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Mais on devait avoir toujours notre regard, notre tête, redresser la tête, lever la tête pour regarder le Seigneur. Il y a des gens qui sont toujours attentifs aux choses de cette terre. Bien sûr, on doit être réaliste, on doit avoir conscience de ce qui se passe dans notre monde, autour de nous. Mais sans oublier de regarder plus haut, de regarder vers le Seigneur et d'écouter le Seigneur. Car c'est lui qui nous fera comprendre les signes des temps. C'est lui aussi qui nous donnera la force, la grâce et la paix
pour pouvoir traverser toute difficulté, toute épreuve. Et c'est vraiment, nous parle d'un contexte de souffrance, d'épreuve, de guerre. Mais le Seigneur nous dit, relève la tête, regarde vers le haut, regarde vers Dieu. Ne plonge pas seulement dans les choses de cette terre. C'est pour ça qu'à chaque messe, nous disons, nous tournons nos cœurs vers le Seigneur. Nous disons à chaque messe, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et levons notre cœur est tourné vers le Seigneur. Ça veut dire que notre cœur est appelé à toujours être en présence du Seigneur. Et maintenant, la lecture patricique de ce jeudi, de Saint Jean Chrysostome. Tant que nous demeurons des brebis, nous sommes vainqueurs. Serions-nous entourés par des milliers de loups, nous sommes sauvés et nous l'emportons. Mais si nous devenons des loups, nous sommes dominés parce que le secours du berger nous abandonne. Car il n'est pas le berger des loups, mais des brebis. Ne soyez pas épouvantés de ce que je vous envoie au milieu des loups, de ce que je vous ordonne, d'être pareil à des brebis et à des colombes. Et il disait à Saint Paul, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc moi qui ai voulu vous rendre ainsi. Donc, lorsqu'il dit, je vous envoie comme des brebis, il leur laisse entendre, ne perdez pas courage. Je sais parfaitement que vous serez capable de résister à tous vos ennemis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.